Alors, bienvenue pour la suite de notre travail sur l'étude de documents. Aujourd'hui, nous allons voir l'étape numéro 2, analyser un document. Dans cette étape, le but, ça va être de décrire ce que contient le document, et pour cela, je dois suivre 3 étapes. Alors, la première étape, c'est d'être sûr de comprendre mon document. Ici, dans ce texte, je dois être sûr de comprendre toutes les phrases, c'est-à-dire de connaître tous les mots que je lis. Pour cela, je vais chercher les mots compliqués dans le dictionnaire. Par exemple, le mot infrastructure peut peut-être me poser des problèmes. L'expression urbanisation galopante, le mot ménage ou encore l'expression rendement agricole. Bien évidemment, selon les cas, vous aurez peut-être très peu de mots à chercher ou peut-être beaucoup de mots à chercher. Le tout, c'est d'être sûr de connaître la définition de chaque terme. La deuxième étape, ça va être de repérer les informations les plus importantes. Pour cela, je dois faire le tri entre ce qui me paraît important et ce qui me paraît superficiel pour comprendre le document. Dans ce cas, il y a 4 informations importantes. La première, c'est de savoir que, en Chine, les bonnes terres agricoles sont transformées en zones d'habitat, en zones industrielles et en infrastructures routières. La deuxième information importante, c'est de comprendre qu'en Chine, il y a une croissance importante du nombre de voitures. La troisième information concerne l'alimentation. On nous dit que le pays voit croître, c'est-à-dire augmenter, et se diversifier la consommation alimentaire des ménages, c'est-à-dire des familles. Et enfin, la quatrième information, c'est de nous dire que la Chine a 2 solutions qui s'offrent à elle. La première, c'est améliorer les rendements agricoles, c'est-à-dire produire plus, ou louer ou acheter des terres agricoles à l'étranger. Donc voilà les grandes informations à retenir qui me permettent de comprendre le problème de la Chine aujourd'hui. Et enfin, je vais, dans une troisième étape, essayer de trouver des exemples précis pour montrer que j'ai des preuves pour affirmer que, effectivement, mes informations sont importantes. Et dans ce texte, je pense qu'il y a 2 exemples précis qu'on peut trouver et dont on peut se servir. Le premier, c'est ce chiffre 500 000 hectares, c'est-à-dire la superficie de terres agricoles qui est chaque année détruite. Et le deuxième exemple, c'est ici où on nous dit que la Chine est passée de 18 voitures pour 100 habitants à 40 voitures pour 100 habitants aujourd'hui, ce qui montre que le nombre de voitures a énormément augmenté. Donc pour résumer, dans cette étape, j'ai réussi à comprendre tous les mots du document, j'ai réussi à faire le tri entre les informations importantes et les informations superficielles, et j'ai réussi à trouver des exemples précis qui pourront me servir de preuve lorsque je vais devoir rédiger mes réponses aux questions.